Bonjour, monsieur Sekou Chérif Fadiga. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Selon vous, qu'est-ce qui explique la polémique qui est suscitée par le retour annoncé de votre vice-président le dimanche prochain? Qu'est-ce qu'il faut vous dire sinon que, bon, M. Bahouri est effectivement le vice-président du parti, comme vous l'avez vous-même indiqué, et depuis un certain temps, il s'est instauré entre M. Bahouri et la direction nationale du parti des divergences qui portent à la fois sur la discipline à observer au sein de ce parti et les propos parfois véhéments des amis de M. Bahouri contre cette direction nationale. Et c'est dans ce contexte que M. Bahouri a bénéficié de la grâce présidentielle qui lui permet aujourd'hui d'amorcer son retour dans notre pays. Et nous disons bravo parce que nous avons recherché ce résultat-là depuis très longtemps sans pouvoir y parvenir. Si c'est aujourd'hui un acquis, nous disons chiche. Alors, M. Bahouri, revenant au Bercail, vous savez, tant qu'on est à l'étranger, avec la distance, parfois vous avez des appréciations qui sont assez approximatives, qui ne vous permettent pas de cerner tous les contours d'une réalité, mais lorsque vous êtes face à votre interlocuteur, que vous échangez, que vous-même vous observez ces réalités-là, l'appréciation peut être tout autre. Donc avec le retour de Bahouri, je crois que c'est ce qui va être la situation nouvelle. Et nous nous en réjouissons donc et nous pensons qu'il arrive vers nous dans un esprit de loyauté et pour qu'ensemble nous aidions ce parti à aller de l'avant. Aujourd'hui, M. Bahouri souhaite bénéficier d'un accueil des militants, mais je suis de ceux qui pensent qu'il n'a pas mis les formes nécessaires pour que le parti lui-même, la direction nationale, s'engage à lui réserver cet accueil qu'il souhaite. Il a adressé, comme je le disais tantôt, un courrier, mais ce courrier est tout à fait laconique, il s'adresse aux militants. Donc s'il s'adresse aux militants, ça veut dire que son courrier suffit à mobiliser les militants. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Donc s'il pense que les choses sont comme ça, on le laisse faire. M. Bahouri ne nous a rien dit sur les dispositions qui pourraient être prises quant à la faisabilité d'organiser son retour. On ne sait pas lorsqu'il va revenir où il va atterrir après l'aéroport. Est-ce qu'il va aller dans un hôtel? Est-ce qu'il va aller à son propre domicile? Quelles sont les discussions qu'il a avec le pouvoir en place? Tout cela nous échappe. Pourquoi vouliez-vous que nous soyons là pour faire plus que lui ne nous a demandé? Ce n'est pas raisonnable. Mais en tant que vice-président de l'UFDG, est-ce que c'est pas utile que le parti mobilise la troupe pour lui accueillir de façon... C'est de l'improvisation. Pour le faire, on le fait. Si et on doit le faire. À partir du moment où vous connaissez la date de son arrivée. Non, il ne faut pas... Écoutez, cet accueil sera fait pour Bahouri. Vous voyez, si c'est ce qu'il voulait, s'il voulait que ce soit l'UFDG, la direction nationale, s'il était en phase avec cette direction nationale, la moindre des choses, ou la courtoisie voudrait qu'il s'adresse à nous pour dire j'arrive tel, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Il ne l'a pas fait. Pourquoi voudriez-vous que ce soit nous qui allions vers lui pour dire voilà ce qu'on veut faire? Non, peut-être qu'il ne souhaite pas qu'on lui fasse ce que vous exigez là de nous. S'il le voulait, peut-être que des discussions se seraient engagées avec nous pour le réaliser. Mais ce n'est pas le sentiment qu'il nous a donné. Et par conséquent, puisque nous, on ne veut pas faire montre d'une hostilité vis-à-vis du premier vice-président du parti, nous avons désigné une délégation qui ira l'accueillir à sa descente d'avion.
Personne ne sait ce qui va se passer là. Quelle est, et je suis sûr, nous entendons à travers les médias que, disons, il y aura un accueil grandiose. Oui, Salou Bella Diallo du RPG l'a dit. Salou Bella n'est pas... Vous voyez un peu la... Que le RPG va se mobiliser pour... Alors, le RPG, c'est l'adversaire de l'UFDG. Si c'est le RPG qui se charge d'organiser le retour de monsieur, du vice-président de notre parti, ne nous demandez pas de nous associer aux actions que vont mener le RPG, puisque c'est notre adversaire. Est-ce que vous avez le sentiment que Bahouri ne fait qu'approfondir la querelle qui existe entre lui et la direction de l'UFDG? On ne s'emballe pas par rapport à tout ça. Monsieur Bahouri, c'est une question de jour maintenant, va fouler le sol guinéen. Une fois sur place, nous apprécierons. Si nous avons pu gérer cette situation pendant 4 ans et plus, ce n'est pas maintenant à 2-3 jours de son retour au pays qu'il faut, disons, poser des actes qui ne servent pas l'union du parti. Nous attendons, et une fois qu'il sera là, on verra ce qui, si véritablement c'est un compagnon loyal qui travaille au service du parti, ou si c'est une autre situation à travers laquelle nous devons tirer toutes les conséquences. Alors, dernière question, monsieur Sékou Chérif Fadiga. Il y a cette lettre et ce mémorandum qui a été adressé à la direction nationale, entre au bureau national de l'UFDG par rapport à une refonte du parti. Lettre et mémorandum signé par un certain nombre de cadres de l'UFDG. Comment avez-vous accueilli ce mémo? Écoutez, bon, écoutez, les hommes qui ont fait ce courrier-là, notamment Boka Bokoum, vous voyez, c'est quelqu'un qui se réclame être membre du conseil politique, c'est-à-dire l'instance suprême de décision du parti. Moi qui vous parle, je participe aux réunions de ce conseil. Je n'ai jamais croisé cet homme, donc au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de lui mettre un visage. Si un homme, membre de l'instance dirigeante du parti... Vous pensez que c'est un usurpateur? Non, 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 pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire, normalement, quand vous êtes responsabilisé dans une structure comme celle-là, la moindre des choses est de participer aux réunions statutaires et réglementaires du parti. Mais moi, je ne l'ai jamais croisé. Il n'est jamais venu à une réunion pour que je puisse lui coller un visage. Et comment voulez-vous qu'un homme comme ça, ce qu'il dit à travers la presse, nous prenions cela en considération? Ces gens s'agitent dans la presse, mais en réalité, et ils nous accusent de fermer la discussion. Alors que le siège du parti est là, la table de discussion du parti est là, l'instance est ouverte à tous les membres du conseil politique et du bureau exécutif, mais ils ne viennent jamais débattre. Ces gens préfèrent se défouler dans la presse en faisant du terrorisme intellectuel que vous connaissez d'eux, et ça, nous n'accepterons pas de subir cela. Alors, merci beaucoup, M. Sékou Chérif Fadiga, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.